Compte rendu de la 31e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Sur instruction de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a présidé ce vendredi 7 février 2025 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, la 31e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption d'un dossier. 5. Examen et adoption d'un texte. Communication de la Première ministre. La Première ministre, chef du gouvernement, a avant tout tenu à réaffirmer l'engagement du gouvernement à tenir ferme aux côtés du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, garant de la nation, pour relever les défis qui se posent au pays en ce moment. Prenant en compte son instruction donnée lors de la 30e réunion du Conseil des ministres du vendredi 31 janvier 2025, quant à la nécessité de la participation de tous à l'effort de guerre, elle a soutenu avoir demandé au ministre d'État, ministre du Budget, en concertation avec celui des Finances, de proposer ce jour des pistes permettant de dégager des marges substantielles de trésorerie à affecter au soutien direct de nos forces armées. Par ailleurs, la Première ministre a rappelé que le président de la République a donné des instructions afin que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, à poursuivre le traitement et à assurer le suivi de la mise en œuvre de dossiers, notamment l'exécution du réaménagement du traitement de base des agents de carrière ainsi que des policiers et militaires tels que convenus précédemment dans les accords de Bibois entre le gouvernement et les bancs syndicaux et a acté en Conseil des ministres. Et la finalisation de la 3e vague de la titularisation en grade des agents de carrière des services publics de l'État occupant à titre intérimaire des postes organiques sans être revêtus des grades statutaires correspondants. En outre, la Première ministre a précisé que les textes réglementaires devront être élaborés en vue d'encadrer la suspension des missions non prioritaires, la suspension des subventions non essentielles à accorder à certains organismes publics, ainsi que l'arrêt des engagements et des paiements des dépenses pour l'acquisition des véhicules pour les institutions publiques, judiciaires et assimilées. Par ailleurs, les investissements retenus dans la PAG 2024-2028, dont les tranches annuelles pour l'exercice 2025 devront être priorisés pour ne pas retenir que ceux qui sont indispensables et structurants. Un rapport hebdomadaire circonstancié de l'exécution des mesures ci-dessus lui devrait être présenté en vue de sa transmission au chef de l'État. Au-delà de ces aspects, la Première ministre a rassuré que le gouvernement suit avec la plus grande attention les enjeux en cours, notamment au plan institutionnel avec la convocation d'une session extraordinaire du Parlement, au plan politique avec l'initiation conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et de l'Église du Christ au Congo, ECC, en faveur de la paix, et au plan diplomatique, le suivi étroit des différents sommets annoncés sur la sécurité de l'Est du pays. 2. Point d'information. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a présenté au Conseil
le rapport sur l'état de l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population demeure calme et a été marqué par le suivi de la situation sécuritaire de nos compatriotes au regard de la dégradation des conditions humanitaires des déplacés éparpillés dans différentes localités, des pillages, saccages et massacres des civils dans la ville de Goma à la suite de l'entrée des troupes rwandaises. La session extraordinaire des 2 chambres du Parlement sollicitée par le président de la République consécutive à la situation d'agression rwandaise de notre pays. Il est revenu sur le bilan provisoire de l'attaque de l'armée rwandaise après son entrée dans la ville de Goma. Il est fait état de plus de 3000 morts et de plus de 3000 blessés. Il est également organisé des pillages ciblés et occupation des maisons de certaines personnalités. Les véhicules sont emportés au Rwanda, ainsi que les matériels des usines démontés. La situation humanitaire des centaines de milliers de déplacés demeure préoccupante. Le gouvernement de la République s'est mobilisé pour répondre à cette situation qui nécessite des interventions urgentes. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Situation sécuritaire. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a informé les membres du Conseil de la situation opérationnelle et sécuritaire, particulièrement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a rassuré que nos forces de défense et de sécurité sont plus que déterminées à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême pour restaurer l'intégrité du territoire national et restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du pays. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a commencé par faire le point de la situation sanitaire dans le Nord Kivu, particulièrement dans la ville de Goma où, suite à l'entrée de l'armée rwandaise, il a été noté jusqu'au 5 février 2025 une saturation des hôpitaux par les blessés, plus de 3068 blessés, avec insuffisance des ressources humaines et autres contre-mesures médicales. Plusieurs autres blessés sont dans les domiciles en attendant l'évacuation dans les établissements de santé. Un débordement des morgues par les corps sans vie d'autres corps non encore ramassés autour de l'aéroport de Goma et du mont Goma, dans le lac et les avenues de la ville en état de décomposition avancée. Une augmentation du risque infectieux, 98 cas de choléra dans les zones de santé de Niragongo, de Kirosho, de Karisimbi et de Goma, et 10 des nouveaux cas de Mpox dans les établissements de soins et 48 cas de violences basées sur le genre. Plusieurs entrepôts, CICR, PAM, MSF, UNHCR, GTZ, magasins, alimentation, supermarchés ont été pillés dans la journée du 26 au 27 janvier 2025 et une destruction des sites des déplacés à l'exception des sites de Roussayo 1 et 2. À la suite de cette situation, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a organisé la campagne de dons de sang en faveur de nos vaillants soldats FARDC et de nos compatriotes blessés du Nord Kivu, Goma précisément, du 30 janvier au 7 février 2025. Le gouvernement travaille également à rendre gratuit l'accès aux soins pour tous les militaires et leurs dépendants, ainsi que le lancement pour la prise en charge des militaires nouvellement recrutés et leurs dépendants, et
a activé le plan d'action de l'incident. Afflux massif des blessés de guerre dans l'est de la RDC. Les stratégies de mise en œuvre retenues ont été expliquées. Abordant la situation épidémiologique du pays, avec un accent particulier sur le Mpox, il a indiqué que la tendance à la 4e semaine est marquée par une diminution des cas passant de 2707 à 1842. Le dispositif de riposte produit des effets positifs. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Approbation d'un relevé des décisions. Les membres du Conseil ont approuvé un relevé des décisions prises lors de la 30e réunion du Conseil des ministres du vendredi 31 janvier 2025. Examen et adoption d'un dossier. Réduction du train de vie et effort de guerre. Le ministre d'État, ministre du Budget, a présenté au Conseil les modalités pratiques sur base des simulations, des mises en œuvre des mesures de réduction des trains de vie des institutions de l'État et des suspensions de certaines dépenses conformément à l'instruction du Président de la République lors de la 30e réunion ordinaire du Conseil des ministres tenue le 31 janvier 2025. Les économies ainsi dégagées constituent des ressources de trésorerie. Elles sont à renforcer par d'autres ressources provenant de l'effort de guerre. Concernant la réduction du train de vie des institutions publiques, des coupes seront opérées sur les frais de fonctionnement et les interventions économiques des institutions publiques et cabinets ministériels sur les interventions économiques des institutions. Des coupes seront également effectuées sur les rémunérations des membres des institutions publiques, mandataires publics et membres des cabinets publics. Elles porteront sur les émoluments de base et primes permanentes hors impôts retenus. Quant à la suspension des dépenses spécifiques, elle va porter sur des évacuations sanitaires et des missions des services, excepté celles concourant à la mobilisation des recettes, à la sécurisation du pays ou au front diplomatique de la guerre. Elle concerne également la suspension des acquisitions de véhicules, excepté ceux liés aux opérations sécuritaires, les ambulances et les tracteurs. Concernant l'effort de guerre, le secteur privé a été invité à faire des dons ou à constituer des fonds pour soutenir directement les forces armées et les Wazalendo. Les associations sans but lucratif et toute personne de bonne volonté sont également invitées à s'y associer. Des comptes bancaires dédiés à la solidarité nationale pour l'effort de guerre sont ouverts dans différentes banques commerciales et des outils numériques, à l'instar de la plateforme www.solidaritéest.com, seront mis à contribution pour faciliter la collecte de fonds. À cet effet, les entreprises du portefeuille ont déjà initié le processus de collecte des fonds à travers des contributions volontaires. Les sociétés d'économie mixte, quant à elles, sont disposées de contribuer avec des avances sur les dividendes. Les ministres en charge du secteur des télécommunications et pétroliers ont également été invités à proposer des mécanismes par lesquels ces secteurs pourront contribuer à l'effort de guerre. D'autres sources de financement innovantes ont été approuvées. Des travaux approfondis impliquant les secteurs concernés et leurs tutelles sont en cours afin d'évaluer leur participation. En outre, dans le cadre du programme, avec le FMI, une quotité déterminée des ressources du FEC et du RST attendues en appui budgétaire pourront être affectées aux investissements sociaux ayant un impact direct sur les militaires et leurs ayants droit. Cette proposition est à inscrire à l'ordre du jour des discussions avec la mission du Fonds monétaire international prévue au cours de ce mois.
Les économies ainsi dégagées sont à affecter principalement à l'amélioration de la solde des militaires, des policiers et du secteur de sécurité à partir du mois de février en cours. À cet effet, le Conseil a décidé d'octroyer au FARDC, à la police nationale congolaise et aux autres services de sécurité une prime spéciale à partir du mois de février. Enfin, des dispositions ont été prises pour que ces mesures n'affectent pas les crédits destinés aux investissements publics dans les secteurs des infrastructures stratégiques, notamment les routes, les projets énergétiques, le PDL 145 territoires, les voiries, les contreparties des projets financés par les bailleurs de fonds extérieurs et les actions de mobilisation des recettes fiscales. Le ministre d'État, ministre du Budget, a été complété par la vice-ministre des Finances dans les aspects relevant de ses compétences. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce dossier.